Tu rêves d'aller étudier gratuitement en Chine? Voici la meilleure bourse d'études en Chine. Une bourse d'études totalement financée qui te permet d'aller étudier gratuitement dans l'une des meilleures universités chinoises. Il s'agit de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment postuler à la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Dans les vidéos précédentes, on a beaucoup parlé de la bourse d'études du gouvernement chinois. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la deuxième étape des candidatures de la bourse CEC du gouvernement chinois. C'est la partie la plus importante dans la procédure des candidatures de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Si vous n'avez pas fait cette partie, c'est-à-dire la deuxième étape de la bourse d'études CEC, votre candidature est incertaine et certaines universités ne vont même pas accepter votre candidature. On a déjà parlé dans les vidéos précédentes de toutes les informations nécessaires et on a également fait la première étape des candidatures qui est de postuler dans le site officiel de CEC. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer directement la deuxième étape des candidatures, comment postuler dans le site de l'université que vous avez choisi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, je vous conseille de retourner voir deux vidéos précédentes qui parlent de toutes les informations nécessaires concernant la bourse CEC, des conseils et des secrets pour optimiser votre candidature et également la procédure complète de la première étape des candidatures qui est de postuler dans le site CEC. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer à faire la deuxième étape des candidatures de la bourse CEC du gouvernement chinois. Avant d'aller vous montrer comment faire la deuxième étape des candidatures, je vais résumer très rapidement les informations nécessaires de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. C'est une bourse d'études totalement financée qui couvre toutes les dépenses, les frais d'inscription, les frais de scolarité sont couverts à 100%. Il vous donne une allocation mensuelle, un logement gratuit, assurance maladie. Il vous donne également une année préparatoire d'apprendre la langue chinoise avant de commencer avec l'université. Les critères d'éligibilité. Vous ne devez pas détenir la nationalité chinoise pour postuler à cette bourse d'études. Il n'y a pas de note minimale fixée. Le certificat de langue n'est pas exigé puisque la bourse vous offre une année préparatoire d'apprendre la langue chinoise avant de commencer avec l'université. Il y a une limite d'âge. Pour ceux qui postulent pour la licence, votre âge doit être moins de 25 ans. Et pour ceux qui postulent pour le master, votre âge doit être moins de 35 ans. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, votre âge doit être moins de 40 ans. Voyons très rapidement les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire de candidature en ligne. Vous devez ensuite fournir une photo format passeport, la copie de votre passeport, votre diplôme et relevé des notes. Vous devez fournir aussi 2 lettres de recommandation. C'est obligatoire pour la licence, le master et le doctorat. Vous devez également fournir un plan d'études. Le plan d'études, c'est ce qui constitue votre lettre de motivation, pourquoi voulez-vous aller étudier en Chine, pourquoi cette université, pourquoi vous avez choisi cette filière, ainsi de suite. Vous allez faire votre plan d'études. Vous devez aussi fournir votre CV, le casier judiciaire et le certificat médical chinois. Le certificat médical chinois est spécifique. Il y a un formulaire spécifique, vous allez l'imprimer et vous irez à l'hôpital pour faire le certificat médical chinois. Il y a une grande nouveauté pour ceux qui postulent pour la licence à la bourse CEC du gouvernement chinois. La CEC vient d'exiger un nouveau test à ceux qui postulent pour la licence. Ce test s'appelle CSCA, China Scholastic Competency Assessment. C'est un test qui se fait en ligne. Vous devez vous préparer et faire ce test. Vous allez fournir le résultat de ce test dans votre candidature de la bourse CEC. Ça, c'est uniquement pour ceux qui postulent pour la licence. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas postuler si vous n'avez pas fait le test CSCA pour la licence. Mais pour le master et le doctorat, ce n'est pas exigé. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ce test. J'espère que c'est très clair. Le test CSCA est uniquement pour ceux qui postulent pour la licence à la bourse CEC. Mais pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, vous n'avez pas besoin de fournir le test CSCA. La date limite des candidatures de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. CEC a fixé seulement un intervalle entre novembre et jusqu'au mois d'avril 2026. La date limite des candidatures dépend également d'une université à une autre. Donc, vous devez vérifier la date limite des candidatures dans le site de l'université auquel vous voulez postuler. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer très rapidement comment faire la deuxième étape des candidatures de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois.
Si vous êtes à la recherche des bourses d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons qu'être bourse d'études. Si vous êtes intéressé d'avoir une bourse d'études, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer comment faire la deuxième étape des candidatures de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Voici la page principale de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Maintenant, on a déjà parlé dans les vidéos précédentes de toutes les informations nécessaires et on a également fait la première étape des candidatures qui est de postuler dans le site CEC. Maintenant, cette vidéo est uniquement pour la deuxième étape des candidatures de la bourse CEC. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et voir les deux dernières vidéos sur la bourse CEC du gouvernement chinois. Voici les deux vidéos. Donc ça, c'est la première vidéo qui parle de toutes les informations nécessaires, des conseils pratiques et des secrets pour maximiser vos chances d'obtenir cette bourse d'études. Et cette vidéo, c'est la procédure complète de la première étape des candidatures. Donc, si vous n'avez pas encore vu ces deux vidéos, je vous conseille de voir ces deux vidéos avant de retourner ici pour faire la deuxième étape des candidatures. On a bien précisé que la bourse CEC se fait en deux étapes. La première étape, vous devez postuler dans le site CEC et la deuxième étape, vous devez postuler dans le site de l'université auquel vous avez choisi. Si vous faites seulement la première étape, c'est-à-dire postuler seulement dans le site CEC et arrêter comme ça, votre candidature est incomplète. Certaines universités vont même rejeter votre candidature. Vous devez absolument postuler dans le site CEC et également dans le site de l'université pour avoir une candidature complète pour la bourse CEC du gouvernement chinois. Maintenant ici, on va venir ici se connecter. Après avoir créé votre compte, vous allez venir ici mettre votre adresse email, mettre votre mot de passe et vous allez cliquer Sign In. Certains d'entre vous ont posé des questions dans les commentaires des vidéos précédentes qu'ils ont des problèmes lorsqu'ils veulent se connecter dans leur compte de candidature de la bourse CEC. Maintenant, lorsque vous voulez vous connecter dans votre compte de candidature, la CEC a augmenté les mesures de sécurité pour se connecter. Donc, vous devez faire très attention. Mettez ici votre adresse email, mettez votre mot de passe et vous allez cliquer Sign In. Ok, voici le système de vérification des connexions dans votre compte. Donc, vous allez faire la même chose ici. Prenez cette flèche et il faut positionner dans la position exacte pour que vous aurez accès à votre compte. Ok, maintenant ici, vous allez mettre votre adresse email. Ils vont envoyer un code de vérification dans votre email. Donc, vous devez mettre ici votre adresse email et vous allez cliquer ici Send Verification Code to Email. Ok, l'email de vérification a été envoyé. Maintenant, vous allez vérifier l'email que vous avez reçu. Il y a un code de 4 à 5 chiffres. Vous allez prendre ces codes et venir le mettre ici. Vous allez supprimer l'adresse email qui est ici. Email Verification Code. Vous allez mettre le code de 4 à 5 chiffres que vous avez reçu. Vous allez le mettre ici et vous allez cliquer ici Vérification. Ok, maintenant c'est comme ça que le système vous permet de vous connecter. Si vous n'avez pas suivi ces étapes, vous ne pouvez pas avoir accès à votre compte. Maintenant ici, on va venir Online Application. Vous cliquez ici. Voici le système de candidature de CEC. Ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, on a déjà fait la première étape des candidatures. C'est de remplir les informations personnelles ici et de choisir le type de candidature auquel vous voulez postuler. On a bien parlé dans les vidéos précédentes qu'il y a 3 types de candidatures. Il y a candidature de type A, candidature de type B et candidature de type C. Les candidatures de type A se font à travers les programmes bilatéraux, c'est-à-dire à travers l'ambassade ou le consulat de Chine dans votre pays. La candidature de type B se fait à travers l'université et la candidature de type C se fait à travers les ONG, les organisations comme l'UNICEF, l'UNESCO, etc. Donc, vous allez choisir le type de candidature auquel vous voulez postuler. On a déjà parlé de ça suffisamment dans les vidéos précédentes. Donc, ici, pour faire la deuxième étape, nous allons dans la liste des universités. Nous allons venir ici, Home. Vous allez cliquer ici. Vous allez venir ici, Campus China. Vous allez cliquer ici. Ok, maintenant, vous allez venir ici, Universities and Programs. Vous allez cliquer ici. Ok, voici la liste de toutes les universités participantes à la bourse CEC du gouvernement chinois. On a bien précisé qu'il faut choisir une université. Maintenant, je vais te dire les secrets de la bourse CEC. Cette partie, la plupart des personnes ne comprennent pas. Ils postulent seulement comme ça et finalement, ils auront toujours des résultats négatifs. Certains ne sauront même pas si leur candidature a été traitée
il y a deux informations clés à savoir. La première information clé, c'est de savoir si l'université auquel vous postulez accepte le type de candidature auquel vous voulez postuler. C'est-à-dire, il y a des universités qui acceptent uniquement candidature de type A. Il y a aussi des universités qui acceptent uniquement candidature de type B. Et il y a aussi des universités qui acceptent les candidatures de type A et également les candidatures de type B. Donc, la première information clé à savoir, c'est de comprendre si l'université accepte le type de candidature auquel vous voulez postuler. Deuxième information clé, ce n'est pas toutes les universités qui acceptent tous les niveaux. Concernant la candidature de type A, certaines universités acceptent uniquement les candidatures de master et doctorat seulement. Ils n'acceptent pas les candidatures de licence. Et si vous postulez pour la licence là-bas dans cette université, c'est que votre candidature sera inutile. L'université n'accepte même pas les candidatures alors que vous avez postulé. Donc, c'est l'information clé que vous devez savoir. Concernant la candidature de type B, il y a aussi des universités qui acceptent uniquement les candidatures de master et doctorat. Ils n'acceptent pas les candidatures de licence. Et si vous postulez licence là-bas dans ces universités, c'est que votre candidature est inutile. Donc, vous devez savoir les deux informations clés avant de commencer à faire la deuxième étape de candidature. Donc, pour savoir ces deux informations clés, vous devez d'abord visiter le site internet de l'université auquel vous avez choisi et vous confirmer si l'université accepte le type de candidature et le niveau auquel vous voulez postuler. Maintenant, nous allons le faire ensemble. Ici, c'est très facile. Il y a ici des centaines d'universités participant à cette bourse d'études. Vous allez choisir l'université de votre choix. Maintenant, ici, on va prendre par exemple ici une université, l'université normale de Pékin. Vous allez cliquer ici. C'est juste un exemple. Vous pouvez cliquer sur l'université auquel vous choisissez. OK, ici, vous allez visiter le site internet de l'université. Vous voyez ici, le site de l'université n'apparaît pas ici clairement. Vous devez faire très attention pour identifier le site. Donc, le site se trouve ici. Vous allez le copier et vous allez visiter ce site. OK, voici le site internet de l'université normale de Pékin, Beijing Normal University. Donc, ici, le site internet est en langue chinoise. Vous pouvez le traduire en anglais ou bien en français. OK, voici le site est traduit en anglais. Donc, ici, comment identifier les deux informations clés qu'on a mentionnées? Il faut chercher la section des bourses d'études dans le site de l'université. Si vous visitez le lien de n'importe quelle université, vous devez absolument chercher la section des bourses d'études pour confirmer les deux informations clés et savoir si l'université accepte votre candidature ou non. Comment trouver la section des bourses d'études? Vous allez venir ici sur Admissions, Admission. Dans la plupart des sites internet des universités, la section des bourses d'études se trouve dans la section Admission, c'est-à-dire Admission. Donc, vous allez cliquer ici. OK, vous allez voir ici, il y a International Students, étudiants internationaux. Vous allez cliquer ici. OK, et voici la section des bourses d'études apparaît ici. Donc, Scholarship, c'est la bourse d'études. Donc, ici, vous allez cliquer ici sur Scholarships. Vous allez venir Chinese Government Scholarship, donc la bourse d'études du gouvernement chinois, c'est-à-dire la bourse CSC. Vous allez cliquer ici. OK, voici les informations de la bourse CSC dans le site de l'université normale de Pékin. C'est comme ça que vous allez identifier les informations clés qu'on a mentionnées. OK, la première information clé, c'est quoi? C'est de savoir quel type de candidature cette université accepte. Donc, voyons ici, Chinese Government Scholarship Type A Bilateral Program, candidature de type A, programme bilatéral, et Type B, Chinese University Program, la candidature de type B qui est à travers l'université. Donc, comme vous le voyez ici, dans cette université, il accepte les candidatures de type A et également les candidatures de type B. Maintenant, ça, c'est la première information clé, c'est déjà confirmé. Maintenant, voyons la deuxième information clé. Voyons les candidatures de type A. Quel niveau il accepte? Donc, vous allez cliquer ici, candidature type A. Vous allez descendre en bas. Vous allez chercher la partie des critères d'éligibilité. Donc, ici, vous voyez Undergraduate, Masters and Doctoral. Donc, l'Université normale de Pékin accepte les candidatures licence, master et doctorat. Ça, c'est concernant la candidature de type A. Si vous postulez à travers l'ambassade ou le consulat de Chine dans votre pays. OK, maintenant, voyons ici les candidatures type B. Voyons si l'université accepte les candidatures de licence, master ou doctorat. Nous allons venir ici sur
applicant qualifications, c'est-à-dire les critères d'éligibilité. Ok, vous voyez ici, il y a undergraduate, masters and doctorals. Il y a aussi licence, master et doctorat. Donc, pour la candidature de type B, dans l'université normale de Pékin, il accepte aussi les candidatures de licence, master et doctorat. Donc, les deux informations clés sont déjà confirmées. Vous êtes absolument sûr et vous pouvez postuler dans cette université et vous connaissez très bien que l'université accepte votre candidature. Ça, c'est le secret caché de la bourse CEC. Donc, après cela, vous allez voir les autres informations, les critères d'éligibilité, les documents demandés. Donc, vous pouvez traduire ces informations et lire tout ça attentivement. Maintenant, ça, c'est l'université normale de Pékin. On a déjà confirmé les deux informations clés. Allons maintenant voir une autre université parce que les sites des universités varient d'une université à une autre. Le système de candidature est différent. C'est pas toutes les universités qui ont le même site internet qui ressemble comme ça. Certaines ont des sites internet un peu différents et vous devez un peu faire d'efforts pour trouver la partie ou la section des bourses d'études. Donc, on va retourner encore ici et voir une autre université. Ok, par exemple ici, Chongqing University, l'université Chongqing. Vous allez cliquer ici. Ok, voici le site de l'université. Donc, vous allez copier le lien de l'université et vous allez visiter ce lien pour vérifier les deux informations clés qu'on a mentionnées. Ok, voici le site internet de l'université Chongqing. Donc ici, le site internet est en langue chinoise. Vous pouvez le traduire en anglais ou bien en français. Vous allez venir ici. Ok, voici le site est traduit en anglais. Donc ici, on a bien précisé, vous devez chercher la section des bourses d'études. Dans la plupart des cas, se trouve dans la section admission, c'est-à-dire admission. Donc nous allons venir ici, admission. Et on va descendre un peu en bas. Vous voyez, il y a scholarship, c'est-à-dire bourse d'études en anglais. Donc, vous allez cliquer sur scholarship. Et voici Chinese Government Scholarship, la bourse du gouvernement chinois. Donc, ici, voici les documents de toutes les informations nécessaires concernant l'université Chongqing. Donc, on va confirmer les deux informations clés pour voir si vous êtes éligible de postuler dans cette université. Donc ici, voici les candidatures de type A et type B. Donc la première information clé est déjà confirmée. Cette université, il accepte les candidatures de type A et aussi les candidatures de type B. Maintenant, voyons la deuxième information clé. Donc, on va voir d'abord la candidature de type A. Il accepte quel niveau? Licence, master ou bien doctorat. On va descendre sur les critères d'éligibilité. Ok, voyons eligibility ici. Donc, ils disent ici undergraduate, masters and doctorals. Pour la candidature de type A, il accepte les candidatures de licence, master et doctorat. Donc, vous pouvez postuler type A à cette bourse d'études, soit licence, master ou doctorat. On va retourner ici. Ok, on va voir type B. Vous allez cliquer ici. Ok, voyons les candidatures de type B. Ok, ici, il accepte uniquement les candidatures de master et doctorat. Donc, l'université Chongqing, concernant la candidature de type B, il accepte uniquement les candidatures de master et doctorat. Donc, cela veut dire si vous postulez licence type B à l'université Chongqing, votre candidature est inutile et ne sera pas traitée. Donc, c'est très clair. Il est absolument essentiel de confirmer les deux informations clés avant de commencer la deuxième étape de candidature. Donc, vous pouvez voir d'autres informations telles que la date limite des candidatures, c'est jusqu'au 15 février. Pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, vous pouvez voir les autres informations nécessaires. Ok, maintenant, ça, c'est l'université Chongqing. Maintenant, on a confirmé les informations clés. Vous pouvez voir les informations importantes et vous allez créer votre compte et soumettre votre candidature dans les cas où l'université Chongqing accepte votre candidature. Maintenant, ici, on va retourner encore voir un autre exemple d'une autre université. Maintenant, on va voir une autre université, par exemple ici, Dalian University of Technology. C'est tout juste pour vous montrer la variété de sites internet des universités. Donc, ça diffère d'une université à une autre. Vous allez venir ici et chercher le site de l'université. C'est caché quelque part ici, comme vous le voyez. Ça n'apparaît pas clairement. Donc, vous devez faire un peu d'effort pour l'identifier. Vous allez copier et visiter le lien de l'université. Donc, ici, voici le site de l'université Dali de technologie. Donc, ici, le site internet est en langue chinoise. Vous pouvez le traduire en anglais
ou bien en français. Ok, maintenant voici le site internet est traduit en anglais. Donc ici, on a bien mentionné qu'on doit chercher la section des bourses d'études pour confirmer les désinformations clés pour confirmer votre éligibilité. Donc la section des bourses d'études se trouve dans la partie Admission. Admission, vous allez venir ici, Admission, vous cliquez. Ok, vous allez descendre en bas. Ok, parfois, même si vous cliquez sur Admission dans certaines universités, vous n'allez pas voir directement la section des bourses d'études. Donc, vous devez, par exemple, dans ce cas, cliquez sur un des programmes ici, licence, master ou doctorat, vous allez cliquer et voici le système des candidatures. Donc, vous allez venir ici, Admission, et vous allez descendre en bas, Scholarship, CSC Scholarship. Donc, vous voyez, la section des bourses d'études est un peu cachée sur la partie Admission dans le site de l'université. Donc, c'est comme ça que vous allez identifier et chercher la section des bourses d'études pour confirmer les deux informations clés qu'on a mentionnées. Donc ici, voyons les deux informations clés. La première information clé, c'est de savoir quel type de candidature cette université accepte, type A ou bien type B, ou bien il accepte les deux. Ici, voyons CSC Scholarship, la bourse CSC, Chinese University Program. OK, programme universitaire chinois. Ça, c'est-à-dire à travers l'université, candidature de type B. Donc, vous voyez cette université, il ne mentionne pas type A et type B. Il mentionne seulement le nom de la bourse. Donc, vous devez aussi être très vigilant. Donc, ici, voyons Bilateral Program. Ça, c'est le programme bilatéral, c'est-à-dire candidature de type A. Donc, Chinese University Program, c'est la candidature de type B. La première information clé est déjà confirmée. Donc, voyons d'abord la candidature de type B. Donc, ici, nous allons voir la deuxième information clé, c'est de voir les niveaux auxquels cette université accepte. Donc, vous voyez ici, cette université accepte pour la candidature de type B, il accepte uniquement la candidature de master et doctorat. Donc, il n'accepte pas les candidatures de licence type B. Donc, voyons les programmes bilatéraux, c'est-à-dire candidature type A. Il accepte quel niveau? Ok, vous voyez ici, il y a undergraduate, masters, doctors et les autres niveaux. Donc, il accepte presque tous les niveaux concernant la candidature de type A, licence, master et doctorat. Dans l'université d'Ali de technologie, il accepte la candidature type A, licence, master et doctorat. Pour la candidature type B, il accepte uniquement master et doctorat. Donc, c'est très clair, les informations clés, il faut savoir avant de postuler. Donc ici, c'est comme ça que vous allez identifier si l'université que vous avez choisie accepte le niveau auquel vous voulez postuler. Maintenant, il y a d'autres informations bien mentionnées ici et vous devez absolument voir les détails pour savoir les critères d'éligibilité, les documents demandés et toutes les conditions, la procédure, comment postuler. Tout est mentionné ici. Vous devez voir les informations clairement et postuler. Maintenant, ici, on va retourner encore ici. C'est comme ça que vous allez identifier l'université de votre choix et vous devez confirmer les deux informations clés, à savoir le type de candidature et le niveau de candidature dans l'université auquel vous voulez postuler. Après avoir confirmé votre éligibilité dans l'université que vous avez choisie, c'est maintenant que vous allez créer le compte et soumettre votre candidature dans le site de l'université. Maintenant, dans cette vidéo, c'est pour vous montrer comment identifier et confirmer les informations clés de votre éligibilité et postuler dans l'université auquel vous avez choisi. Maintenant, pour soumettre à la deuxième étape des candidatures, nous allons le faire dans une autre vidéo. Je vais vous montrer comment créer les comptes et soumettre les documents dans le site de l'université. Maintenant, concernant les candidatures de type A et les candidatures de type B. Les candidatures de type A se font à travers l'ambassade ou le consulat de Chine dans votre pays. Vous devez faire la première étape des candidatures qui est de remplir la candidature de CSC et vous irez à l'ambassade ou consulat de Chine dans votre pays. S'il vous exige de soumettre les documents physiques en papier, vous devez le faire. Donc, c'est la candidature de type A. Maintenant, pour la candidature de type B, c'est obligatoire de postuler dans le site CSC et également dans le site de l'université. J'espère que les explications sont très claires. S'il y a toujours des choses que vous n'avez pas compris ou bien je n'ai pas bien expliqué, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Maintenant, on va faire l'étape suivante dans une autre vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.